Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour un très grand succès de Elite Creature, un buste qui a maintenant 4 ans, qui est vraiment assez difficile à trouver sur le marché de l'occasion, ou tout du moins à prix relativement cohérent, même si le prix de départ il avait été largement critiqué, que c'est une statue qui avait été, qui avait fait beaucoup parler d'elle pour son côté imaginatif, mais qui était proposée à l'époque à prix vraiment trop élevé selon beaucoup de personnes. C'est vrai qu'aujourd'hui, 4 ans plus tard, les prix ont énormément évolué vers le haut. C'est vrai que voilà, la barre passée des 2000 € choque vraiment plus sur des bustes life size. Et c'est vrai que dans la foulée du coup de l'engouement et pour Elite et pour les pièces un petit peu à gros prix, c'est une des pièces, je pense, de la marque autour de laquelle il y a le plus de hype. Alors, bon, c'est vrai que personnellement, bon, déjà je m'intéresse au buste depuis moins d'un an, et deuxièmement, c'est vrai que j'ai un petit peu de mal lorsque les produits sont vraiment énormément recherchés, lorsqu'il y a beaucoup de on-dit sur la pièce, lorsqu'elle est considérée un peu comme un Graal. C'est vrai que j'ai souvent tendance à prendre le contre-pied et à me dire que c'est une des pièces que j'acquerrai en dernier, et en cherchant principalement celles qui sont du coup plus méconnues pour leur côté un petit peu atypique. C'est pour ça que je me suis jamais vraiment précipité sur cette pièce. J'en ai déjà eu vendu deux à des amis avant même de l'acquérir moi-même et de l'avoir. C'est d'ailleurs assez récemment, je crois au cours de cet été, que j'ai pu l'avoir pour la première fois en vrai. C'était chez mon ami Richard, et c'était bon, c'était quand même assez impressionnant, parce que c'est vrai que c'est un buste qui est relativement délirant. Alors, on a aujourd'hui, bon, vous le savez, la marque Queen Studio qui est arrivée avec le silicone médical et vraiment de l'hyper-réalisme. Iron Studio a l'air aussi de proposer quand même, bon, des bustes assez costauds. Mais c'est vrai qu'à l'époque d'Elite, alors même si on a là de la résine du coup classique, quoi, c'est-à-dire de la résine dure et peinte, on a un effet de réalisme qui est complètement saisissant. J'ai pris quelques photos, bon, elles sont comme d'habitude vraiment loin de ce que peuvent faire certains photographes professionnels, mais c'est vrai que même en me tenant là à quelques dizaines de centimètres de la pièce, j'ai l'impression tout bonnement d'être à côté de quelqu'un vraiment de réel, quoi. On a vraiment un niveau d'excellence et de peinture qui est complètement dingue, quoi. De toute façon, franchement, des bustes, bon, même s'ils sont tous entre guillemets plus fous les uns que les autres, ils sont tous extrêmement bien faits. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, malgré ce qu'ils ont pu produire par la suite, et les chefs-d'œuvre, les pièces d'art à mes yeux qu'ils ont pu sortir, je pense que ce buste, il reste quand même la réalisation la plus dingue, en tout cas en life size, qui ait eu fait Elite, quoi. C'est vraiment une pièce de barjo. Franchement, sur tous ceux que j'ai ouverts, en tout cas pour le moment, il n'y a aucun buste qui m'a fait cet effet. Il est vraiment il est vraiment oufissime, et c'est ni le fait de l'avoir payé très cher, ni voilà, encore une fois, cette espèce de hype, vraiment je trouve pas d'autres mots autour de cette pièce qui me fait dire ça, parce que encore une fois, j'aurais plutôt tendance à prendre le contre-pied inverse, mais c'est vraiment une pièce de malade, quoi. Alors déjà, bon, je suis, ça vous le savez pas parce que j'en ai jamais parlé dans la vidéo, je suis un très grand fan de tout ce qui est chromé, argenté, j'aime vraiment beaucoup. Et là, bon, difficile de faire mieux pour le coup, puisqu'on a un socle qui est entièrement chromé. Voilà, l'effigie un petit peu des produits Factory Entertainment qu'on retrouve là sur la gamme Men in Black, qui sont eux aussi entièrement chromés. Là voilà, j'adore le socle, il est tout bonnement magnifique. On a le logo de la licence dont c'est issu en gros, et vraiment une énorme base avec des parties voilà, très lisses, très chromées, très brillantes, que j'aime énormément. Donc c'est vraiment un très gros coup de cœur perso pour le socle. Et après on a une statue franchement qui ne souffre aucune critique. Là pour le coup, hormis peut-être l'emboîtement, et encore même pas, parce que c'est un défaut, mais c'est un défaut qui est en fait bon, qui est d'une part gommé lorsqu'on présente la statue terminée, c'est-à-dire en position ouverte, et qui est d'autre part
créent, je pense, sincèrement, vu la maîtrise qu'ils ont, volontairement. C'est-à-dire que le fait que la gorge, elle ne touche pas le double menton, je pense sincèrement que c'est fait exprès et que c'est pour renforcer du coup l'effet l'effet coque, l'effet vaisseau et tout, et non l'effet vraiment humain à 100%, quoi. Voilà, franchement, c'est une pièce de dingue, c'est une pièce de dingue. Alors c'est vrai que récemment, on enchaîne vraiment les très très grosses pièces sur Elite. Là, on a vu récemment les deux maquettes. Je voulais vous présenter le buste Freddy du coup pour terminer un peu la série des slashers, mais j'ai pas pu m'empêcher de faire celle-là en premier parce que c'est vraiment un méga coup de cœur sur cette pièce. Elle est magnifique. Alors là, bon, ma pièce, on en reviendra sur la fin de la vidéo, mais ma pièce déborde complètement. On est plus dans l'entassement que dans la présentation. Mais franchement, avec un display, avec de la lumière, avec du verre, avec justement des parties en alu et peut-être voilà le neurolyseur, le flingue de J, bien mis en scène, on a un display de taré avec cette pièce. C'est franchement, c'est une des pièces maîtresses, je pense, de toutes les collections dans laquelle elle est présente. Et il y a vraiment moyen de faire une présentation de Barjo. Voilà, donc pour détailler un petit peu la pièce, bon, on zoomera tout à l'heure, mais voilà, on a une qualité de tissu qui est irréprochable, des fringues qui sont de la même qualité que celles que je porte sur mon dos, des poils de moustache bon, que j'ai eu un petit peu de mal à brosser du coup, mais qui là sont très très propres, des cheveux qui sont excellents, qui prennent différentes formes. Alors là, je l'ai coiffé, j'ai mis 10 minutes pour le coiffer pour la vidéo, mais lorsque je le présenterai, je prendrai vraiment du temps et on peut lui donner du coup vraiment différentes coupes, c'est-à-dire qu'on peut vraiment plaquer les cheveux, on peut les mettre de manière un peu ébouriffée, on peut les boucler et tout comme les photos officielles d'Elite. Enfin, voilà. Le packaging d'ailleurs, il est top niveau. La boîte, elle aussi argentée, chromée avec les angles en alu. La protection maximale et pour le petit extraterrestre et pour Rosenberg. Enfin, franchement, c'est du très haut level. Cette pièce, vraiment, elle l'envoie, mais vraiment méchamment, quoi. Voilà, au niveau lunettes, bon, ben, c'est tout simplement une vraie paire de lunettes, parce que je les ai mises, j'y voyais rien du tout, n'ayant pas ni de myopie, ni autre, j'y voyais absolument que dalle. Les yeux, ils sont extrêmement bien faits, même dans les oreilles, il y a des petites saletés dans les oreilles, le veinage, les taches de peau, enfin, elle déchire cette pièce. Alors, elle a toujours valu très cher. On est quand même sur 500 pièces annoncées. Bon, là j'ai acheté j'allais dire la dernière. Je veux pas non plus, me la raconter trop. J'ai quand même pas connaissance de tous les stocks Elite créatures qu'il y a dans le monde entier. Mais en tout cas, pour l'Europe, il s'agit du dernier modèle neuf qui était attribué à l'Europe et qui était encore en stock du coup chez Elite, qui a fait un petit crochet par chez PBM pour venir directement chez moi. C'est le numéro 250. Alors, bon, je sais pas si certains d'entre vous ont des numéros supérieurs. J'espère qu'ils ont fabriqué plus que la moitié des pièces annoncées. Parce que honnêtement, vraiment, ça serait vraiment du gâchis de ne pas avoir produit la moitié de ces pièces, quoi. Voilà, c'est vraiment, ils en auraient fait 500, comme les Queens d'ailleurs. Je pense qu'on aurait gardé quand même une très bonne cote, parce qu'aujourd'hui, alors j'ai pas cherché encore une fois le prix de lancement de mémoire, on était autour des 2K5 je crois quand ça a été lancé. Bon, aujourd'hui on voit des prix farfelus à 4-5K, hormis bon pour les asiatiques, et encore j'en ai vendu un comme je vous disais cet été, je l'ai pas vendu ce prix là. Disons que sans trop tirer sur la corde, tout dépend si on est sur un occasion ou sur une neuve, mais je pense que si on se promène autour de 3000, 3500, on est déjà quand même pas trop mal. 3000 la fourchette basse, 3005 la fourchette haute. Au-delà, ça me paraît quand même vraiment excessif pour cette pièce, mais franchement, elle les mérite. Franchement, voilà, le tirage, je vais l'ouvrir là, je vais vous l'allumer bien évidemment avec le petit extraterrestre qui pilote et tout, c'est de la bombe atomique. Mais on a encore un imaginaire et un côté créatif sur cette pièce qui est excellent, quoi. Excellent, franchement. Bien sûr, on est tout de suite happé, et je peux pas m'empêcher d'ailleurs de le regarder sans arrêt au lieu de regarder la caméra. On est vraiment happé par le côté ultra réaliste de la pièce et le photoréalisme qu'on retrouve sur ce Rosenberg.
Mais franchement, visage ouvert, le cockpit de l'Alien, c'est juste de la tuerie, cette pièce. Voilà, c'est vraiment l'exemple parfait de ce que fait Elite, c'est-à-dire une licence pas interplanétaire, mais une blague c'est connu mais sans plus, un personnage complètement anodin, mais une réalisation au top niveau et un côté mise en scène poussé vraiment à son paroxysme et qui fait que cette pièce, elle déchire tout, quoi. Et c'est vraiment là qu'on va retrouver, je trouve, l'essence de Elite. Et c'est pour ça que, bon, je suis beaucoup plus fan de ça que qui nous pompe du Iron Man, du Batman ou du Hulk, même si j'adore le Hulk. Mais parce que voilà, là, on est vraiment dans de l'atypisme de la création pure, quoi. Et cette pièce, elle dégomme. Franchement, elle dégomme. Allez, je vais vous la zoomer. Et juste après, du coup, on conclura là-dessus, quoi. À tout de suite. Allez, c'est parti du coup pour le zoom sur la pièce. Donc on voit le logo, bon, perso ultra classe, noir avec les parties chromées. Voilà, j'adhère à 100%, le côté qualitatif à 2000 et niveau présentation, ça donne une prestance de dingue à la pièce, j'adore. Ensuite, bon, on a notre coupe en V traditionnelle avec différentes couches de fringues qui sont extrêmement bien faites. Voilà, une qualité de tissu qui est parfaite. La fameuse jonction dont je vous parlais, la démarcation qu'on voit, mais qui est à mon sens, enfin qui peut être interprétée en tout cas comme étant fait exprès. Et ensuite voilà, regardez ce truc de malade, quoi. Regardez-moi ce paint, franchement. Le paint, les lunettes, les yeux, les expressions, la sculpture, ça déboîte. Franchement, il déchire. Voilà, c'est pas pour faire l'apologie d'Elite. Voilà, le petit décroché du coup avec les oreilles là. C'est excellent. Franchement, c'est une dinguerie cette pièce. Et je le rappelle, voilà, une pièce qui va avoir 4 ans bientôt. C'est juste des monstres, quoi. Bon, ils ont pas réitéré le truc. Voilà, les fameux petits boutons pour actionner l'ouverture. Voilà, et niveau cheveux, c'est quand même très bien garni. On peut donner voilà différentes coupes et du coup ça passe vraiment bien. Je sais pas si vous voyez, voilà, là aussi le brillant, les différentes taches sur le front. Franchement, c'est énorme, c'est énormissime. Voilà. Et donc on reprend là avec la partie ouverte. Donc avec l'intérieur, les différentes traces de rouille, l'écran de zoom, le système de mécanisme V1 là, et notre petit alien qui pilote à l'intérieur du crâne. Et c'est juste un truc de dingo, comme c'est trop bien fait, quoi. Ah, le nombre de détails, c'est... Franchement, ils se sont gavés sur cette pièce. Voilà, donc bon, pour conclure, franchement, je sais pas quoi vous dire d'autre. Cette pièce est absolument énormissime. Voilà, alors je sais que c'est un très gros budget, je sais que c'est pas une pièce iconique pour la plupart, parce que le personnage en lui-même est pas interplanétairement connu, mais voilà, franchement, s'il vous faut vendre quelques petites statues pour acquérir ça, voilà, que c'est une pièce que vraiment vous voulez dans votre collection. Il en reste très peu, je pense, disponible sur le second marché. N'hésitez pas, bon, quand même à discuter un petit peu le bout de gras parce que c'est une grosse somme et c'est pas forcément easy à vendre. Mais voilà, je sais que par exemple Jérôme, j'ai vu que tu avais laissé des commentaires là sur cette pièce. Si tu hésites pour l'acheter, prends-la tant qu'on en trouve encore. Parce que honnêtement, je sais pas qui c'est qui revend cette pièce. Encore une fois, hormis par manque d'argent, je vois pas comment on peut se séparer d'un tel bijou parce que cette pièce, elle déglingue. Voilà. Je vais arrêter parce que on doit être au moins au 44e adjectif du style là sur l'objet, mais cette pièce déchire. Voilà, alors bon, bien évidemment la vidéo suivante, si j'ai un petit peu de temps là dans la semaine, ce sera Freddy, comme ça on conclura sur les slashers, et après douce manette, voilà, on verra les derniers produits life size au fur et à mesure là que je les acquerrai avant la fin de l'année. Alors, me concernant là pour ma petite histoire, je vous ai présenté le Freddy. J'ai pour le moment pas réussi à avoir de Gremlins pour ma pomme.
Voilà, donc j'ai fait passer un petit peu les copains avant là ce coup-ci. Karim il a reçu le sien là d'ailleurs, j'ai vu que tu étais ravi, tant mieux. Mon ami Taiwei là je lui enverrai le suivant qui se débloque. Voilà, j'espère avoir quelques Freddy aussi là, j'ai deux demandes en stand-by là, bon c'est un peu la galère, la personne qui s'occupe de moi chez PBM et en congé maternité, je sais que ça n'intéresse pas tout le monde ce que je raconte, mais bon, comme j'ai plusieurs amis qui suivent les vidéos, j'en profite pour m'adresser à vous. Voilà, elle est pas dispo pour le moment et du coup c'est un petit peu la galère pour arriver à récupérer les pièces qui sont entre guillemets en stand-by. Donc normalement je suis censé avoir un peu plus de news le 30 novembre. Si c'est le cas, bon j'aimerais quand même bien me récupérer le Gremlins au passage parce que ça a l'air d'être un sacré monstre celui-là également. Sinon, bon, ce sera pour plus tard. Voilà, je pense que bon, c'est une pièce qui fait un peu partie là du buzz aussi et qui va forcément être vendue. Donc bon, je pense pas qu'on est sur l'objet introuvable. En revanche, alors il faudrait que je fasse une vidéo entière de ça. J'ai pas mal discuté avec Elite là. On s'est eu du coup par mail, par Messenger, etc. Ils m'ont un peu expliqué du coup vraiment leur façon de procéder, ce qu'ils voulaient faire. Donc j'hésite. Je pense que je ferai une vidéo en fin d'année où je ferai un résumé un peu de nos échanges et où on verra du coup peut-être rapidement du coup ma collecte et les différents produits Elite et Cinémaquette en même temps. Ouais, je pense qu'on fera ça, voilà, ça sera l'occasion un peu vidéo blabla là de bavarder. Qu'allais-je vous dire? Que oui, que du coup là ils ont annulé définitivement la distribution des geishas en Europe. Voilà. Donc je sais que bon c'est une pièce encore une fois par moi et Karim qui nécessite pas forcément de beaucoup d'engouement. Mais bon voilà, je suis quand même assez déçu parce que c'est une pièce que j'aimais énormément, que je trouvais vraiment très réussie. La Akihito c'est vraiment de la bombe je trouve ce qu'il fait. Et que ma femme tardait un petit peu aussi à avoir. Voilà, bon là il m'a envoyé un mail en disant que les deux commandes qu'on avait passées c'était niette et nos amis élites qu'ils avaient produit les pièces commandées et qu'ils n'en feraient pas une de plus. Voilà, donc bon, si je m'inquiète pour avoir une pièce, c'est un peu plus pour avoir celle-ci que pour notre ami Mohawk. Voilà. Sinon oui, dernier petit retour là sur ma vie qui n'intéresse personne. Je vous ferai donc la vidéo en fin d'année là où on verra toutes mes pièces exposées puisque là on arrive vraiment au full, c'est-à-dire que je vais installer notre ami Rosenberg. Il me reste une place pour un buste. Donc ce sera, voilà, je suis sur plusieurs, là on va voir lequel je me décide à prendre. Et après, la place qu'occupe Rosenberg là sur la mini table basse. Et après, la salle sera pleine à craquer. Voilà, complètement pleine. Donc, je ne pourrai plus rien mettre du tout, à part si j'essaie de les accrocher au plafond, mais je ne pense pas. Voilà, donc du coup, j'ai pour projet, là, ceux qui me côtoient vraiment de manière un peu plus intime le savent, de déménager pour faire une beaucoup plus grande salle d'exposition, pour mettre enfin quand même c'est un petit peu ces œuvres d'art en valeur et pas de les quicher les unes sur les autres. Voilà, là je suis en plein dessus là depuis un mois. J'espère que ça va se faire. Voilà, j'espère là que d'ici le 15 décembre, ça va un peu se concrétiser, s'officialiser et que du coup courant de l'année prochaine, voilà, j'aurai l'occasion de déménager et d'exposer vraiment de manière un peu plus convenable et sympatoche toutes ces pièces. Voilà, allez, écoutez, on se retrouve ou dans la semaine si j'ai un autre petit créneau, ou sinon la semaine prochaine pour voir notre ami Freddy Life Size. A très bientôt, et si vous avez des économies, si vous devez vendre, si vous voulez faire un placement, si vous kiffez Men in Black, si vous kiffez pas Men in Black, dans tous les cas, achetez cette tuerie. Achetez-la!